Depuis des années, Washington a reproché aux importateurs étrangers de faire venir des métaux bon marché aux États-Unis, le doigt souvent pointé vers la Chine. Donald Trump, le président américain, dit que cette pratique a décimé l'industrie américaine. Jeudi, entouré par des cadres du secteur à la Maison-Blanche, Trump a exposé son projet et il commence avec des taxes. Ce sera 25% pour l'acier, ce sera 10% pour l'aluminium et ce sera pour une longue période de temps. Cela a été bien accueilli par les invités de Trump. Nous ne sommes pas protectionnistes, nous voulons l'égalité des chances. C'est pour nos employés, pour soutenir nos clients. Et quand nous aurons cela, ce sera très bien pour les États-Unis d'Amérique. Les officiels américains de la défense ont longtemps soutenu que l'incapacité de l'Amérique à produire de l'acier à des prix compétitifs pour les navires et les avions était une question de sécurité nationale. Et le mois dernier, le département américain du commerce en est venu à la même conclusion, ouvrant la voie à l'annonce de jeudi. Mais les droits de douane de Trump sont mondiaux. Ils cibleront également des alliés clés comme la Corée du Sud et le Canada, deux pays qui importent bien plus d'acier aux États-Unis que la Chine. Le ministre canadien du Commerce a jugé l'annonce inacceptable et Jean-Claude Juncker, pour l'UE, a prévenu que Bruxelles réagirait fermement avec des contre-mesures. L'annonce de Trump arrive seulement 24 heures après que les États-Unis ont déclaré qu'ils réfléchissaient à des mesures similaires sur les importations de feuilles d'aluminium dont environ 400 millions de dollars sont importés. L'utilisation excessive et irrationnelle de mesures compensatoires de la part des États-Unis n'est pas seulement inutile à la relance de ces industries concernées, mais nuira également aux emplois et aux intérêts des consommateurs américains. En réponse à cette action américaine erronée, nous prendrons les mesures nécessaires pour sauvegarder nos droits et intérêts légitimes. L'annonce survient alors que Liu He, le haut conseiller économique du gouvernement chinois, a effectué une série de rencontres à Washington. Jeudi, alors que Trump annonçait ces mesures, Liu He devait rencontrer des officiels de la Maison-Blanche avec l'espoir de désamorcer les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis.